Inclinons la tête pour la prière. Père céleste, nous te remercions pour le sabbat, où nous pouvons simplement mettre de côté cette course effrénée de la vie et ce que nous faisons tous les jours de la semaine, et simplement nous prélasser en ta présence, et jouir de la communion avec toi et les autres croyants. Nous te demandons, Père, alors que nous ouvrons ta sainte parole ce matin, que ton Saint-Esprit, par le ministère des anges, soit présent ici. Aide-nous à comprendre ta parole, les grandes choses de ta parole et leur impact sur nos vies personnelles, notre marche avec Jésus. Nous te remercions, Père, pour la promesse de ta présence, car nous demandons cela au nom puissant et merveilleux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 36 et le verset 8. Alors que nous examinons le sanctuaire hébreu, une chose dépasse, je pourrais dire, comme un pouce endolori. Et c'est la prédominance des anges dans le sanctuaire hébreu. Ils semblent être partout. Maintenant, dans Exode 36 et le verset 8, nous avons une description d'anges qui sont brodés sur les différents voiles qu'on trouve dans le sanctuaire hébreu. Il est dit là, dans Exode 36, verset 8, « Alors, tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. Et on y représenta des chérubins artistement travaillés. » Bien sûr, les chérubins sont des anges. Donc, il y avait des anges brodés sur les différents voiles du sanctuaire hébreu. Maintenant, la Bible nous dit également que sur le voile entre le lieu saint et le très saint du sanctuaire, il y avait des chérubins brodés également. Regardez à nouveau Exode 36 et le verset 35. Exode 36 et le verset 35. On parle du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Bien sûr, on a parlé du lieu saint hier soir, où on trouve le chandelier à 7 branches, on trouve la table des pains de préposition et on trouve l'autel d'or d'encens. Et bien sûr, au-delà du voile se trouve l'arche de l'alliance. Il est dit ici dans Exode 36 et verset 35, « On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On le fit artistement travailler, et l'on y représenta des chérubins. » Remarquez à nouveau l'idée qu'il y avait des chérubins qui étaient brodés sur ce voile magnifique entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y avait 2 anges spéciaux dans le sanctuaire. En fait, dans le temple de Salomon, il y en avait 4. Il y en avait 2 sur l'arche de l'Alliance et il y en avait 2 qui se tenaient. 4 d'entre eux, en d'autres termes, entouraient l'arche qui représentait le trône de Dieu. Lisons dans Exode chapitre 25 et le verset 20 à 22 concernant ces 2 chérubins spéciaux qui étaient par-dessus l'arche de l'Alliance. Il est dit là dans Exode 25 et le verset 20, ce sont des instructions données à Moïse, et tu feras 2 chérubins d'or martelés, tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche de l'Alliance. Verset 19. Fais 1 chérubin à l'une des extrémités et 1 chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20. Les chérubins, c'est un détail clé, et les chérubins étendront les ailes par-dessus. Et maintenant, voilà le mot-clé. Couvrant le propitiatoire qui représente le trône de Dieu de leurs ailes et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, c'est là où se trouvait la Shekinah, au-dessus. Et il continue en disant,
et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et c'est là que je me rencontrerai avec toi, et je parlerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et ainsi, il y avait ces chérubins spéciaux dans le tabernacle du désert, 2 d'entre eux, sur l'arche de l'Alliance qui couvraient de leurs ailes le propitiatoire qui représente le trône de Dieu. Et dans le temple de Salomon, bien sûr, il y en avait 2 supplémentaires qui se tenaient debout, ce qui signifie que le trône de Dieu était entouré par 4 anges. C'est la raison pour laquelle dans Psaume 80 et le verset 1, nous trouvons une description de l'endroit où Dieu siège ou de l'endroit où Dieu habite. Il est dit là-bas, dans Psaume 80 et le verset 1, « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur. » Où Dieu habite-t-il? Où sa gloire est-elle manifestée? Entre les chérubins. En d'autres termes, il y avait 2 chérubins qui couvraient le propitiatoire où la gloire de Dieu était manifestée dans le sanctuaire. Maintenant, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance se trouvaient les tables de la loi avec les 10 commandements. Et la raison pour laquelle ces chérubins, selon l'Écriture, regardaient vers le propitiatoire, c'est qu'ils regardaient avec émerveillement la loi de Dieu, qui est le fondement du gouvernement de Dieu. En fait, lisons Deutéronome chapitre 10 et versets 1 à 5, où nous allons trouver une description des 10 commandements qui ont été placés à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Deutéronome chapitre 10 et verset 1. Il est dit là, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille, toi, 2 tables de pierre comme les premières. » La raison pour laquelle il est dit comme les premières, c'est parce que les premières tables de pierre qui avaient les 10 commandements ont été jetées par terre et brisées en miettes quand Israël adorait le veau d'or. Donc Dieu dit à Moïse de trouver 2 autres dalles de pierre et qu'il allait écrire les 10 commandements dessus également. Alors il est dit, à ce moment-là, l'Éternel me dit, « Taille-toi 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne et fais-toi une arche de bois. » Et ensuite Dieu dit, « Et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et tu les mettras où? Tu les mettras dans l'arche. » Verset 3. « Et je fis une arche de bois de Sittim, et je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables en ma main. » Et maintenant, regardez le verset 4. La seule chose que Dieu n'ait jamais écrite dans l'Écriture avec son propre doigt, il est dit au verset 4. « Et il, c'est Dieu, écrivit sur les tables selon qu'il avait écrit la première fois les 10 commandements que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de la congrégation. Et l'Éternel me les donna. Et je me tournai et je descendis de la montagne. Et maintenant, regardez. Et quoi? Je mis les tables où? Dans l'arche que j'avais faite. Et elles sont là, comme l'Éternel me l'avait commandé. » Donc vous remarquerez que nous trouverons à l'intérieur de l'arche de l'Alliance les tables avec les 10 commandements. 2 chérubins dans le tabernacle, dans le désert, 2 autres debout qui regardent vers le propitiatoire, regardent à la loi en révérence à la constitution du gouvernement de Dieu. Maintenant, dans le temple de Salomon, on trouve également une prédominance d'anges partout. Dans le temple de Salomon, vous trouverez des anges. Regardez 2 Chroniques, chapitre 3 et le verset 7. 2 Chroniques, chapitre 3 et verset 7. Il y avait des anges sculptés dans les murs parce que le temple de Salomon est une structure solide. Il n'est pas fait de rideaux, il est fait de matériaux solides. Et donc il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 3 et verset 7, « Et il revêtit d'or la maison, les solives, les seuils, et ses murs et ses portes avec de l'or. Et regardez, il entailla des chérubins sur les murs. »
En d'autres termes, sur tous les murs du sanctuaire hébreu, vous trouvez des anges gravés sur les murs. Les anges sont très importants, manifestement, dans la façon dont Dieu administre l'univers. On trouve des anges aussi sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple qui a été construit par Salomon. Regardez 2 Chroniques chapitre 3 et verset 14. 2 Chroniques chapitre 3 et verset 14. Il est dit là, « Et il fit le voile de bleu, de pourpre et de cramoisi, de fin lin, et il tissa des chérubins. » Et dans le temple de Salomon, qui est un terme impropre parce que c'est le temple qui a été construit par Salomon, nous trouvons ces chérubins qui couvraient l'arche de l'alliance. Voyons ensemble 2 Chroniques chapitre 5, versets 7 et 8. 2 Chroniques chapitre 5, versets 7 et 8. On voit maintenant le temple qui a été construit par Salomon. Il a le même principe. Des anges partout, des anges gravés sur les murs, des anges sur ce voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Nous allons voir maintenant qu'il y avait aussi les chérubins qui couvraient. Il est dit là dans 2 Chroniques chapitre 5, verset 7. Et les sacrificateurs firent entrer l'arche de l'alliance de l'Éternel en son lieu. C'est après que le temple soit bâti. À l'intérieur du temple, dans le lieu très saint, regardez, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins étendaient les ailes sur le lieu de l'arche, et les chérubins couvraient l'arche et ses barres. Maintenant, vous voyez l'idée que ces chérubins éclipsaient ou couvraient l'arche de l'alliance, alors qu'ils regardaient avec révérence vers la loi de Dieu. Mais il n'y avait pas seulement des chérubins dans le sanctuaire, il y avait également des créatures à 6 ailes, des anges connus sous le nom de séraphins. Voyons Ésaïe, chapitre 6, versets 1 et 2. Il y avait beaucoup d'anges dans le sanctuaire. Regardons Ésaïe, chapitre 6, versets 1 et 2, qui est un autre ordre d'anges à côté des chérubins qui avaient 4 ailes. On trouve maintenant les séraphins qui avaient 6 ailes. Il est dit là, au verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Remarquez, et au-dessus, c'est-à-dire au-dessus du trône, se tenaient des séraphins. Chacun avait 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, c'est en signe de révérence à Dieu. Et de 2, ils se couvraient les pieds, un autre signe de révérence à Dieu. Et de 2, ils volaient. Et soit dit en passant, si vous voulez savoir à quel point sont puissantes les voix de ces séraphins, si vous continuez à lire dans Ésaïe chapitre 6, il nous est dit que lorsque les séraphins ont chanté « Saint, Saint, Saint », le temple a littéralement tremblé. En d'autres termes, ce sont des anges puissants qui ont des cordes vocales puissantes. Maintenant, nous devons nous poser la question. Qui sont les anges? Vous savez, il y a une théorie commune aujourd'hui qui court même dans le monde chrétien, et c'est que les anges sont l'esprit des défunts qui reviennent pour aider ceux qui marchent encore sur la planète Terre. Peut-être que cela a été popularisé par un programme à la télévision il y a de nombreuses années qui s'appelait Les Routes du Paradis, avec Michael London. J'en vois beaucoup d'entre vous qui disent oui, on se souvient de cela. Vous savez, soi-disant, il serait mort et il est revenu sur cette terre pour aider les gens et il est revenu en tant qu'ange. Le fait est que la Bible ne soutient pas une telle idée. Les anges sont un ordre d'êtres distincts qui existait avant les êtres humains. Allez avec moi dans Job, chapitre 38, versets 4 à 7, et ce que nous étudions est extrêmement important. Nous allons étudier plus tard sur l'état des morts. Et vous feriez mieux de comprendre que les anges ne viendront pas comme l'esprit des défunts pour parler avec vous et communiquer avec vous. C'est une fausse idée qui existe même au sein du monde chrétien, malheureusement. Job 8 et versets 4 à 7. J'aimerais vous montrer que les anges existaient avant que cette terre ne soit créée. Il est dit ici, et Dieu pose à Job une série de questions. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre?
Déclare-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure? Et Dieu dit, avec une touche de sarcasme, assurément, tu le sais. Et qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ses bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? Et maintenant, regardez, il parle de la création, évidemment. Et quelque chose s'est passé à la création, verset 7. Quand les étoiles du matin, chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu faisaient éclataient de joie. Laissez-moi vous demander, est-ce que les étoiles de Dieu, les fils de Dieu, existaient quand ce monde a été créé? Absolument. Il est très clair que Dieu pose les fondations de la terre et il nous est dit que quand Dieu a fait cela, les étoiles du matin ont chanté ensemble et tous les fils de Dieu ont crié de joie. Donc les anges sont un ordre d'être séparés qui existait avant que ce monde vienne à l'existence. Maintenant, parlons un peu du nombre d'anges et de leur organisation. Traitons tout d'abord le fait que les anges aient un commandant en chef. Allons dans le livre de Josué chapitre 5 et le verset 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. Ici, nous trouvons Josué hors de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho est sur le point de tomber devant les Israélites. Et il y a cet individu qui vient et rencontre Josué et il a une épée dégainée à sa main. Et Josué lui demande, « Es-tu avec ceux qui sont avec nous ou es-tu contre nous ?» Et j'aimerais que vous puissiez remarquer comment cette conversation se développe dans Josué chapitre 5, en commençant par le verset 13. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Verset 14. Et il dit, « Non, car comme quoi? Car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel. » Est-ce que les anges ont un commandant? Absolument. Commandant de l'armée de l'Éternel. Je suis venu maintenant. Et Josué, regardez qui est ce messager. Ce n'est pas un ange ordinaire, c'est le commandant en chef des armées angéliques. Ce n'est nul autre que Jésus-Christ, selon la plupart des érudits. Il est dit, en continuant, verset 14, il dit non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face contre terre et l'adora. Ce n'est pas un ange commun. Parce que les anges refusent l'adoration, selon Apocalypse 19, verset 10 et Apocalypse 22, verset 8 et 9. Mais il y a plus. Il est dit, il tomba la face contre terre et l'adora et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes sandales de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. La même chose qui s'est produite au buisson ardent a eu lieu ici à l'extérieur de Jéricho. Ce messager, ce commandant n'était nul autre que Jésus-Christ lui-même. Maintenant, savez-vous que les anges sont organisés de manière militaire? Ils fonctionnent dans un ordre exact et ils fonctionnent en compagnie. Vous dites, comment est-ce qu'on sait cela? Parce que dans Matthieu chapitre 26 et le verset 53, Jésus dit ces mots que nous connaissons probablement tous. Matthieu chapitre 26 et le verset 53, lorsqu'ils sont venus pour arrêter Jésus dit une parole très intéressante. Il dit, « Ou ne penses-tu pas que je ne puisse maintenant prier mon Père et qu'il me fournisse plus d'une douzaine de légions d'anges? » Est-ce que les anges sont organisés en légions? Absolument. Et c'est quoi des légions? Les légions, c'est des divisions ou des compagnies de l'armée romaine. En d'autres termes, Dieu a aussi les anges organisés de manière militaire. Maintenant, j'aimerais lancer une idée. Si vous voulez lire un chapitre intéressant sur la façon dont les anges fonctionnent dans le sanctuaire de Dieu, vous devez lire Ézéchiel chapitre 1. Il ne parle pas d'ovni dans Ézéchiel chapitre 1. Il parle du trône de Dieu
et comment Dieu, à travers ses anges, administre l'univers et maintient l'univers en ordre, et tout fonctionne là dans Ézéchiel chapitre 1 avec une précision militaire absolue. Maintenant, qu'en est-il du nombre des anges? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 bons anges contre un mauvais. Donc, les mauvais sont en infériorité numérique. Mais combien y a-t-il d'anges? Regardez Psaume 68 et verset 17, où nous trouvons une indication du nombre des anges. Il est dit là, parlant des chariots de Dieu qui sont ses anges, les chars de l'Éternel sont 20 000, voire milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, tout comme en Sinaï dans le lieu saint. Dans Apocalypse chapitre 5 et verset 11, on trouve une autre indication sur le nombre des anges. Apocalypse chapitre 5 et verset 11. Il est dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était quoi? Des myriades de myriades et des milliers de milliers. Vous savez, dans le langage grec, il n'y a pas de nom pour millions, il n'y a pas de nombre pour millions. Et donc, la façon dont vous exprimez des millions est en multipliant des milliers. Et donc, il est dit ici, 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Cela signifie des millions. Remarquez aussi en Hébreux chapitre 12 et verset 22. Hébreux chapitre 12 et verset 22. Ici, une fois de plus, on nous parle du nombre des anges, des messagers angéliques. Il est dit là, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et ensuite, il est dit des quoi? D'une compagnie d'anges innombrables. De combien d'anges parlons-nous? Nous parlons des millions de millions d'anges. Je ne peux pas vous dire combien il y en a, mais ils sont innombrables selon les Écritures. Maintenant, parlons un peu plus de la mission des anges. Quelle est l'importance des anges? Que font les anges? S'assoient-ils, ils jouent de la harpe et louent l'Éternel? Absolument pas. Chacun d'entre eux a sa fonction en ce qui concerne la planète Terre. Notez Matthieu chapitre 4, verset 11. On parle de Jésus après qu'il soit passé par l'expérience exténuante des 3 tentations. Et il est dit, soit dit en passant, il était affamé parce qu'il était parti pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. On nous dit ici que les anges ont fait quelque chose avec lui. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent et quoi? Et le servirent. Quel est le rôle des anges? Le rôle des anges est de quoi? De servir. Ils servent ici Jésus. Hébreux chapitre 1 et verset 14 nous dit que non seulement ils servaient Jésus, mais ils servent également ceux qui vont hériter du salut. Il est dit là dans Hébreux chapitre 1 et verset 14, parlant des anges, ne sont-ils pas tous au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En d'autres termes, les anges sont des ministres de Jésus-Christ pour répondre aux besoins de ceux qui vont hériter du salut. Soit dit en passant, vous souvenez-vous du rêve qu'a eu Jacob lorsqu'il a dû s'enfuir de chez lui? Il a vu une vision de cette échelle qui atteignait les plus hauts cieux et sa base était plantée sur la terre. Et qui montait et descendait de l'échelle? Des anges de Dieu montaient et descendaient de l'échelle, c'est-à-dire que les anges sont des émissaires de Jésus-Christ. Ils portent nos prières à Dieu, nos supplications à Dieu, et ils nous rapportent les réponses de Dieu. En fait, lisons cela sur cette échelle dans Jean chapitre 1 et verset 51. Jésus applique à lui-même l'échelle. Jean chapitre 1 et verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et quoi? Descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, les anges sont
les émissaires de Jésus-Christ pour porter nos louanges, nos remerciements, nos demandes à Jésus et nous rapporter les réponses de Dieu. D'ailleurs, la Bible utilise plusieurs fois le pronom possessif pour désigner les anges. Elle dit lorsque Jésus vient avec tous ses saints anges. Donc les anges sont à lui. Il est le commandant en chef qui leur dit quoi faire et comment s'occuper de ceux qui vont hériter du salut. Maintenant, savez-vous que le péché, et on va étudier cela dans quelques instants, le péché est né au ciel. Et il est né avant que ce monde n'existe. Et cela impliquait les anges. C'est un détail très important qu'il nous faut garder à l'esprit parce qu'on va étudier cela un peu plus tard dans notre série. Les anges sont impliqués dans la grande controverse entre le bien et le mal. Parce que la Bible nous dit qu'un tiers des anges ont décidé d'accepter les arguments de Lucifer et de passer du mauvais côté. C'est-à-dire qu'avant même que le péché n'entrât dans ce monde, les anges étaient impliqués dans la controverse entre le bien et le mal. En fait, dans 1 Corinthiens 4 et le verset 9, on trouve un petit mot très intéressant. Les anges ne sont pas des spectateurs passifs dans la grande controverse. Ils sont activement engagés. Ils observent ce qui se passe dans l'univers. Ils observent comment Dieu résout le problème du péché en harmonie avec son caractère. Les anges sont en fait appelés à transmettre la volonté de Dieu aux prophètes. Ils sont appelés à chercher à persuader les pécheurs de se repentir. Ils sont appelés à protéger les gens sur terre de la puissance du malin. Ils sont envoyés pour apporter la parole de Dieu à l'esprit des gens, afin qu'ils puissent utiliser la parole de Dieu comme une arme au moment de besoin. Ils parlent en fait à la voix de la conscience, afin que nous puissions choisir de faire le bien et rejeter le mal. Ils sont activement engagés dans cette grande controverse entre le bien et le mal. Remarquez ce que dit l'apôtre Paul, chapitre 4 et le verset 9. Il dit, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres. Les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été, ou on a fait de nous, un spectacle. Que sommes-nous? Nous sommes un spectacle pour le monde, à la fois pour les anges et pour les hommes. Ce mot spectacle, c'est le mot grec théatron, d'où nous tirons notre mot théâtre. En d'autres termes, il y a cette chose dramatique qui se produit dans l'univers et les anges et les hommes regardent ce qui se passe. De décider si Dieu agit en harmonie avec son caractère, comment Dieu va résoudre ce problème du péché. Savez-vous que la Bible nous dit que lorsque les pécheurs se repentent, les anges se réjouissent? Il y a un lien étroit entre la terre et le ciel. Regardez Luc chapitre 15 et le verset 10. Luc chapitre 15 et le verset 10. J'espère que vous recherchez ces versets en avance. Vous savez, on doit vraiment avancer. Il y a beaucoup de matière à couvrir. Luc chapitre 15 et le verset 10. Ici, Jésus dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant qui? Les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Je peux imaginer les anges qui disent, « Ah, on en a sauvé un autre des mains du diable. » Ils sont très heureux quand Dieu gagne des sujets sur la terre. D'ailleurs, savez-vous que Dieu confesse aussi notre nom devant ses anges? Remarquez ce que nous trouvons dans Luc chapitre 12 et le verset 8 à 9. Luc chapitre 12, verset 8 à 9. J'aimerais que vous puissiez voir qu'il y a une connexion proche entre le ciel et la terre, entre les anges et les êtres humains. Les anges sont engagés dans la grande controverse. Ils regardent ce qui se passe. Luc 12, verset 8 à 9. Je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et donc, mes amis, les anges sont activement impliqués et regardent ce qui se passe ici. Ils se réjouissent quand les pécheurs se repentent. Et Jésus confesse notre nom quand nous venons à Jésus et nous n'avons pas honte de lui. Maintenant, parlons un peu des anges loyaux et des anges déloyaux. Vous voyez,
tout ce gâchis que nous vivons sur la planète Terre a en fait commencé au ciel. Et pas seulement au ciel, mais cela a commencé dans le lieu très saint du sanctuaire. Vous dites quoi? Le problème du péché a commencé dans le lieu très saint du sanctuaire? Et d'ailleurs, cela impliquait la sainte loi de Dieu. Parlons de l'origine du mal au ciel. Plus tard, dans cette série, on parlera de l'origine du mal sur la terre. Vous voyez, le péché a commencé avec un être connu sous le nom de Lucifer. En fait, lisons son origine dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28. On lira le verset 13 et ensuite on ira au verset 15. Ézéchiel 28, verset 13, parlant de cet être majestueux qui, en passant, était un chérubin. Il est dit ici, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Saviez-vous qu'Éden avant était au ciel avant qu'il ne soit placé sur terre? C'était un morceau du ciel transplanté sur la terre. Il est dit ici, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Chaque pierre précieuse te recouvrait. Sardoine, topaze, le diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés à ton service pour, et c'est un détail très important, le jour où tu fus créé. Regardons au verset 15. Car tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour, c'est la même idée, depuis le jour où tu fus quoi? Créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi. Laissez-moi vous demander, est-ce que le mal est éternel? Est-ce que Satan est éternel? Est-ce que Lucifer est éternel? Non, parce qu'il a été quoi? Il a été créé, ce qui signifie que le mal prendra fin. Le mal et le bien n'existeront pas éternellement en tant que système concurrent. Le mal sera éradiqué de l'univers. Il a eu un début et il aura une fin. Donc la première chose que nous devons voir, c'est que cet être a été créé. Maintenant, à quoi ressemblait-il lorsqu'il fut créé? Ézéchiel 28 et verset 12. Utilise comme exemple le roi de Tyr. Il dit, « Fils de l'homme, adresse une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, tu étais le quoi? Le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en quoi? Parfait en beauté. » Et le verset 15 dit, « Tu étais parfait en toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. » Donc ma question est celle-ci. Est-ce que la Bible nous dit que cet être était à l'origine parfait et beau? Absolument, irréprochable dans ses voies. Il a été créé sans aucune teinte de péché, aucune inclinaison vers le péché. Maintenant la question est de savoir, quel était son travail? Eh bien la Bible nous dit quel était son travail. Regardez Ézéchiel 28 et le verset 13. Et on va seulement lire la dernière partie de ce verset, car on a déjà lu la première partie. Il est dit dans Ézéchiel 28, verset 13, « Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés à ton service pour le jour où tu fus créé. » Maintenant, cet instrument à percussion, c'était un tambourin, pour marquer le rythme de la musique. Et le mot tuyau signifie flûte. En d'autres termes, Lucifer a été créé pour être un quoi? Un musicien. Pensez-vous qu'il en connaît un rayon sur la musique? Pensez-vous qu'il peut utiliser la musique, même la musique chrétienne, dans le monde aujourd'hui pour égarer les gens? Absolument. Il est le musicien en maître. Il sait comment la musique nous affecte physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. Et il utilise non seulement la musique profane, mais souvent il utilise la soi-disant musique sacrée pour égarer les gens loin de Dieu. Maintenant, la question est de savoir quelle était sa position. Le fait est que la Bible nous dit qu'il était l'un des deux chérubins qui couvraient le trône de Dieu. En d'autres termes, il était en la présence même de Dieu, dans le temple de Dieu, sur le mont Sion, dans la Nouvelle Jérusalem. Notez ce que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 28 et le verset 14, où il parle de sa position. Il est dit là, « Tu étais un chérubin protecteur oint qui quoi ?» Vous vous souvenez de ce mot qu'on a lu dans Exode? Il est dit, « Tu étais le chérubin oint qui couvrait. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est la montagne sainte de Sion. Tu marchais ça et là au milieu des pierres étincelantes. Les pierres étincelantes représentent les anges. Il marchait ça et là au milieu des anges.
Selon l'Écriture, il était l'un des deux chérubins couvrants qui couvraient le trône de Dieu. Lisons Exode 25 et le verset 20 une fois de plus pour que vous puissiez voir le mot-clé couvrir. Il est dit ici dans Exode 25 et le verset 20 « Et les chérubins étendront leurs ailes au-dessus ». Remarquez le mot-clé couvrant le propitiatoire de leurs ailes. Et ils se feront face l'un à l'autre. Les visages des chérubins seront vers le propitiatoire. Maintenant, vous dites, pasteur, est-ce que tu dis qu'au ciel, il y a une arche de l'alliance et qu'il y a deux chérubins qui couvrent l'arche de l'alliance, tout comme dans le sanctuaire terrestre? Absolument. Dans notre première conférence, nous avons étudié que le sanctuaire terrestre était une ombre ou une copie de quoi? Du sanctuaire céleste. Donc, il y a une arche de l'alliance dans le ciel. Et Dieu, en personne, est la Shekinah là. Et il y a deux chérubins couvrant l'arche. Et vous dites, mais où est-ce que la Bible dit qu'il y a un tel endroit dans le ciel? Regardez ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11 et le verset 19. Apocalypse, chapitre 11 et le verset 19. Très clairement, il y a un temple au ciel avec une arche de l'alliance. Il est dit là. Et le temple de Dieu était quoi? Ouvert. Où? Dans le ciel. Et qu'est-ce qu'on voit lorsque le temple est ouvert au ciel? Il est dit l'arche de quoi? De son alliance apparue dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Donc ma question est de savoir s'il y a une arche de l'alliance dans le sanctuaire céleste. Absolument. Y a-t-il des anges qui couvrent l'arche de l'alliance, éclipsent l'arche de l'alliance? Absolument. Et que supposez-vous qui se trouve à l'intérieur de l'arche de l'alliance? Qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'arche de l'alliance sur la terre? Les tables de la loi, les 10 commandements. Le terrestre est un reflet du céleste, donc ce qui doit être dans le sanctuaire céleste. Sous le lieu où Dieu manifeste sa présence comme le fondement de son trône, les 10 commandements doivent être dans le temple céleste. Maintenant, parlons un peu du péché de Lucifer. Savez-vous ce que Lucifer voulait faire? Il voulait renverser le gouvernement de Dieu. En fait, il voulait prendre le trône de l'univers. Il souffrait d'un cas sévère de myopie spirituelle. Il était myope. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était lui-même. En fait, lisons cela dans Ésaïe chapitre 14 et les versets 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Il est dit là, « Te voilà tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Remarquez le mot-clé ici. « Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des anges. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » C'est quoi le mot-clé dans ce passage? Je. Il ne voulait plus que Dieu soit le souverain. Il voulait prendre place dans le gouvernement de l'univers en s'asseyant sur le trône de Dieu. Et je veux que vous puissiez vous souvenir de cette expression, je serai comme le Très-Haut, parce que dans quelques présentations, on va parler de comment le diable a tenté Ève et comment il a réussi à remporter la victoire sur Ève. Il a utilisé la même méthode parce que cela a fonctionné au ciel. Il a dit à Ève, tu seras comme le Très-Haut. La tentation sur terre était simplement une réplique de ce qui s'est passé au ciel. Et quand on va étudier cela, vous allez voir ça. Maintenant, la Bible nous dit que Lucifer a péché. Regardons dans Ézéchiel 28 et le verset 16. Le mot est utilisé, il est dit dans Ézéchiel 28 et le verset 16. Par la grandeur de ton commerce. Il parle de Lucifer. Tu as été rempli de violence. Et tu as quoi? Et tu as péché. Une question, c'est est-ce que Lucifer a péché? Assurément. Maintenant, depuis quand le diable a-t-il péché? De nombreux chrétiens pensent que la loi a été donnée pour la première fois au mont Sinaï. En d'autres termes, lorsque les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, c'est la première fois que la loi entre en vigueur. Ça ne peut pas être possible. J'aimerais que vous puissiez voir 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. Il parle ici d'où le péché
tire son origine, d'où le péché a son origine. Il est dit ici, dans 1 Jean 3 et le verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le mont Sinaï. » C'est ce que dit la Bible? Non. Il est dit, le diable pêche depuis quand? Depuis le commencement. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Le péché, pas vrai? Donc Jésus est venu pour détruire la loi ou est-il venu pour détruire le péché? Il est venu pour détruire le péché. Maintenant, la question est de savoir c'est quoi le péché? On nous dit que Lucifer a péché et il a péché au tout début. Maintenant, c'est quoi le péché? 1 Jean chapitre 3 et verset 4 a la définition biblique du péché. 1 Jean chapitre 3 et verset 4. Il est dit, « Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché est quoi? L'iniquité. Ou comme le dit la version King James, le péché est la transgression de la loi. » La question c'est, comment est-ce que Lucifer peut pécher s'il n'y a pas de loi à transgresser? Il y a dû avoir une loi pour que Lucifer puisse pécher, absolument. Et donc, la loi était à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Donc, certaines personnes pourraient dire, comment est-ce qu'un être parfait qui a été créé sans tache et n'avait aucune tendance vers le mal, soudainement vient avec l'idée de pécher contre Dieu? Tout ce que je peux dire, c'est que pour une raison étrange, inexplicable, il a décidé d'utiliser sa liberté de choix contre Dieu. Cela montre que même au ciel, Dieu a respecté la liberté de choix. Car il a permis à cet ange de lui dire non. Maintenant, pourquoi dirait-il non alors qu'il était parfait, irréprochable, beau et n'avait aucune inclinaison ou tendance au péché? C'est un mystère. Et si nous pouvions donner une explication à cela, nous serions en mesure de donner une raison pour le péché. Et au final, Dieu serait à blâmer pour le péché. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, Lucifer a péché. Il a été contre la loi qui se trouvait à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Mais bien sûr, un seul être contre le gouvernement de Dieu, ça ne ferait pas l'affaire. Et donc ce qu'il avait à faire était de répandre sa rébellion. Il devait recruter des adeptes. Il devait recruter des gens qui accepteraient ses arguments et décideraient de le suivre au lieu de suivre Dieu. Mais bien sûr, pour cela, il devait faire que Dieu paraisse mauvais. Parce que, vous savez, si il ne dépeignait pas Dieu sous un faux jour, personne ne voudrait le suivre. Donc il devait calomnier le caractère de Dieu. Il a dû dire que la loi de Dieu est restrictive. Elle nous enlève la liberté. Tout ce qu'il veut, c'est des esclaves. Tout ce qu'il veut, c'est un service aveugle. Nous allons trouver qu'il a dit la même chose à Ève dans le jardin d'Éden. Et je suis le grand émancipateur. Je suis venu pour vous délivrer de la loi. Je suis venu pour vous donner la liberté afin que vous puissiez suivre les inclinaisons de votre propre cœur, car votre propre cœur vous montrera toujours ce qui est bien et ce qui est mal, sans que Dieu ait à vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc la Bible nous dit, si vous allez avec moi dans Ézéchiel 28 et verset 16, la première partie du verset, il y a un petit mot intéressant qui est utilisé. Ézéchiel chapitre 28 et le verset 16 dit à propos de Lucifer, par l'abondance de ton commerce. Tu es devenu rempli de violence à l'intérieur et tu as péché. Ce mot commerce est très très intéressant. C'est un mot commercial, vous pouvez le regarder dans une concordance si vous voulez. Il a à voir avec acheter et vendre. Et donc, d'une certaine manière, Lucifer a essayé de vendre quelque chose aux êtres célestes. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il essayait de leur vendre. Le fait est que il essayait de leur vendre des mensonges. Vous savez que même aujourd'hui, nous utilisons une expression figurative. Quand quelqu'un nous dit quelque chose que nous avons du mal à croire, nous disons « Non, je n'achète pas ça ». Vous voyez, nous avons un reste de cette idée d'acheter et de vendre. Son commerce était qu'il voulait vendre ses mensonges à l'armée du ciel. En fait, il nous est dit dans Jean chapitre 8 et le verset 44, Jean chapitre 8 et le verset 44, qu'il est le père de tous les mensonges. Jésus nous dit là, en parlant aux Juifs de son temps, vous êtes de votre père le diable, et les désirs de votre père, c'est ce que vous voulez faire. Il est meurtrier depuis le départ et ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà pourquoi nous l'appelons le père du mensonge.
Allons donc dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 4, la première partie du verset, et voyons comment il a attiré un tiers des anges avec lui. Il a utilisé quelque chose pour les attirer. Voyons Apocalypse chapitre 12 et le verset 4, la première partie du verset. Parlant de ce dragon qui symbolise Satan, il est dit sa quoi? Sa queue a entraîné un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire un tiers des anges, et les a jetés sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'il a utilisé sa queue pour attirer un tiers des anges de son côté? Eh bien, Ésaïe 9.15 nous dit ce que la queue représente. Ésaïe chapitre 9 et le verset 15 explique la signification symbolique de la queue. Il est dit là, l'ancien et l'homme considéré, lui est la tête. Et le prophète qui enseigne quoi? Qui enseigne le mensonge, lui est quoi? La queue. Donc, grâce à quoi le diable a-t-il attiré un tiers des anges? Avec sa queue, ce qui signifie qu'il a menti aux anges célestes. D'ailleurs, ce mot commerce qui est utilisé dans Ézéchiel chapitre 28, la racine de ce mot est utilisée également dans deux autres textes de l'Ancien Testament que je vais lire maintenant. Regardez ce qu'on trouve dans Ézéchiel 22 et le verset 9. La même racine qui est traduite par commerce dans le chapitre 28. Il est dit là, au chapitre 22 et au verset 9, il y a eu en toi, on parle ici de Tyr, il y a eu au-dedans de toi des hommes calomniateurs. C'est la même racine qui calomnie pour verser le sang. Et au-dedans de toi, ils ont mangé sur les montagnes. Ils ont commis des infamies au milieu de toi. Remarquez ici que le même mot racine est traduit ici comment? Calomniateur. Donc qu'est-ce que Lucifer a fait? Il a calomnié Dieu et son caractère. Ce mot est également utilisé dans Lévitique chapitre 19 et verset 16. Lévitique chapitre 19 et le verset 16. Regardez ce qui est dit ici. Dieu parle à Israël. Il dit, tu n'iras point ça et là, médisant parmi ton peuple. Le même mot racine, encore une fois, qui a été traduit par commerce. Il dit, tu n'iras pas ça et là, médisant parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain. Moi, je suis l'Éternel. À quoi ressemblaient ces mensonges? Un de mes livres préférés s'appelle Patriarches et Prophètes. C'est une histoire de l'Ancien Testament jusqu'à l'époque des rois hébreux, depuis l'époque où le péché est né au ciel. Donc je vais vous lire une déclaration qui se trouve dans la grande mais là c'est dans la grande controverse. Excusez-moi, c'est également dans le livre Patriarches et Prophètes, mais la référence est dans la grande controverse, page 499. La même écrivaine, Ellen White, elle dit ceci. En parlant de Lucifer, il a réitéré son affirmation selon laquelle les anges n'avaient pas besoin d'aucun contrôle, mais devraient être laissés à leur propre volonté, qui les guiderait toujours droitement. En d'autres termes, ne laissez pas Dieu vous dire quoi faire. Votre cœur vous dira quoi faire. Il a dénoncé, maintenant regardez ça, il a dénoncé les lois divines comme étant une restriction de leur liberté et a déclaré que c'était son but d'assurer l'abolition de la loi. Que, libre de cette entrave, l'armée céleste pourrait entrer dans un état d'existence plus exalté et plus glorieux. Donc s'il y a quelqu'un là qui enseigne que la loi a été clouée à la croix ou qu'elle a été abolie, c'est une répétition des mensonges du père des mensonges. Parce que Dieu ne va pas abolir la constitution de son gouvernement pour sauver les pécheurs. Ce qu'il fait, c'est qu'il fournit quelqu'un qui va prendre la peine sur lui-même pour sauver les pécheurs. Mais il ne se débarrasse pas de sa loi. La Bible nous dit qu'à la suite des arguments de Satan, la guerre a éclaté au ciel. Apocalypse chapitre 12. Et le verset 4, la première partie du verset, et ensuite on ira au verset 7 à 9. Donc au chapitre 12 et verset 4. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Verset 7, et il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges, soit dit en passant, c'est Jésus-Christ. Et vous vous dites, oh, mais tu dis que Michael, c'est Jésus? Oui, mais vous devez comprendre que l'Église adventiste du 7e jour croit que même si Jésus, on en parle ici comme étant Michael, il n'a pas été créé par Dieu. Il est le Dieu éternel. Il s'appelle Michael dans les Écritures, ce qui signifie qui est comme Dieu. C'est un nom de défi qui ressemble à Dieu.
Nous ne croyons pas comme certaines églises dans le monde qui pensent que Michael était la première créature de Dieu et que Jésus était la première création de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Dieu éternel, même s'il s'appelle Michael ici. Donc, il dit Michael et ses anges, c'est-à-dire Jésus et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc, il y a eu cette guerre au ciel. Et il est dit, au verset 8, « Et ils ne furent pas trouvés les plus forts, c'est-à-dire le diable et ses anges, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Satan et le diable, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Maintenant, une question qui vient, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan immédiatement? Pensez-y. Le diable avait dit que Dieu était un tyran, que sa loi était restrictive, que Dieu ne respectait pas la liberté, et donc maintenant, tous ces anges disent « Nous allons aller contre Dieu », et Dieu les raye de la carte. Eh bien, les anges se seraient dit « Peut-être en fait que Lucifer avait raison. Regarde, parce que il n'a pas respecté sa liberté de choix, il l'a détruit. » Alors Dieu a dit « Je dois permettre au principe du gouvernement de Lucifer de se développer pour que tout l'univers puisse voir à quoi ressemble son plan de gouvernement. Permettez-moi de vous demander si son plan de gouvernement a été réussi. Regardez le monde aujourd'hui. Dites-moi, est-ce qu'un monde sans loi est un gouvernement réussi? Absolument pas. C'est un gâchis. Mais les êtres célestes ne l'auraient jamais su, à moins que Dieu n'ait permis au mal de quoi? De se développer et de mûrir. Et d'ailleurs, Dieu va faire s'asseoir le diable pendant 1000 ans, ici, sans avoir personne à tenter, car tout le monde sera mort, tous ses disciples vont être morts, le peuple de Dieu va être au ciel, et Dieu va forcer le diable à s'asseoir là, et il va dire, regarde ce que tu as fait. Vous voyez, si Dieu avait détruit Lucifer, les êtres célestes auraient probablement servi Dieu, mais ils l'auraient servi par la peur et non par l'amour. Et ils se seraient demandé qui est le prochain qui va être rayé de la carte s'il utilise sa liberté de choix pour aller contre Dieu. Maintenant, parlons de la fin de Lucifer, parce qu'il aura une fin. Le but du sanctuaire, et nous allons le voir dans cette série, c'est que Dieu, à travers le service du sanctuaire, disculpe son caractère. Dieu, en d'autres termes, le but dans lequel Dieu permet que toutes ces choses se déroulent devant les anges, devant les êtres célestes, devant cette terre, et de montrer comment Dieu résout le problème du péché en harmonie avec son caractère, afin que lorsque le péché est détruit, tout le monde dira « Dieu a raison, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est bon ». Lucifer prendra fin. Il nous est dit dans Malachie chapitre 4 et le verset 3 que les racines et les branches du mal seront détruites. Il est dit ici « Car voici le jour vient, brûlant comme un four », et c'est au verset 1. « Et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni quoi, ni racine, ni branche. » Laissez-moi vous demander, qui est la racine? La racine de tout le mal, c'est le diable. Et qui sont les branches? Ce sont ses disciples. Vous souvenez-vous que Jésus a dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches ». Eh bien, le diable est également la vigne et il a ses branches. Et donc, la Bible dit que la racine et les branches seront éradiquées une fois pour toutes. Ézéchiel 28, verset 19, ce passage duquel nous avons étudié plusieurs textes ce matin, Ézéchiel 28, 18, 19 nous dit quelle sera la toute fin de cet être et tous ceux qui choisissent de le suivre. Il est dit là, dans Ézéchiel 28 et verset 18, en parlant de cet être, « Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'iniquité de ton trafic, c'est-à-dire par l'injustice de tes mensonges. Ainsi, qu'est-ce que Dieu va faire? J'ai fait quoi? Sortir un feu du milieu de toi. Et qu'est-ce que le feu a fait? Il t'a dévoré et je t'ai réduit en quoi? En cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissaient parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur. Et maintenant, regardez ça. Et tu ne seras jamais plus. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? La question est, avec qui allons-nous nous allier?
Vous voyez, être avec le diable, c'est être avec le perdant. Il a déjà été prédit qu'il sera le perdant. Si vous êtes avec lui, vous allez perdre. Si vous êtes avec Jésus, vous allez gagner parce que Jésus a déjà gagné sur la croix, selon ce que nous allons étudier dans ce séminaire. Maintenant, la question c'est, après que le péché soit éradiqué, va-t-il ressusciter un jour? Écoutez, quelle personne saine d'esprit voudrait jamais expérimenter le péché à nouveau, après avoir vu ce que le péché a causé? Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet au péché de proliférer et de se développer, c'est pour que le peuple de Dieu puisse voir ce que signifie vivre indépendamment de Dieu, ce que signifie piétiner sa loi. À la toute fin, les gens diront que c'est un gâchis quand vous empruntez cette voie. Et les gens exalteront la loi de Dieu parce que la loi sera écrite dans leur cœur. Les gens verront que la loi de Dieu est entièrement juste et bonne, comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 7 et verset 12. Nous verrons que le péché est le méchant coupable, pas la loi de Dieu. Vous voyez, la loi de Dieu est saine et elle montre que le péché est mauvais, alors qu'allez-vous faire? Vous débarrasser de la loi qui est bonne afin de résoudre le problème du péché qui est mauvais? Bien sûr que non. Cela ne sert à rien de se débarrasser de la loi. En fait, il nous est dit dans Nahum, le dernier verset, Nahum 1, verset 9, que l'affliction ne se lèvera pas une deuxième fois. Et ensuite, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21 et verset 4 que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus de chagrin, plus de douleur, plus de souffrance et plus de mort. Parce que Dieu vivra avec nous et nous vivrons avec lui. Et pour toujours, l'univers sera en sécurité parce qu'il a été inoculé contre le péché. Voulez-vous en faire partie?